Bonjour à vous. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que j'espère d'abord que vous allez bien, que les vôtres vont bien, que personne n'est malade. C'est quand même l'essentiel dans cette période troublée. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Cette vidéo, c'est une vidéo de présentation d'un certain nombre de séances qui vont avoir lieu à partir de maintenant sur plusieurs semaines. Ces séances vont traiter d'un point particulier du programme qui est la régulation, ici par PID. Alors, la régulation par PID, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans l'industrie, énormément utilisé également dans la CVC. Elle s'obtient généralement sur des petits automates, donc ici, ce sera un automate cruisé, le M4 que vous connaissez déjà, et elle s'obtient tout simplement dans cet automate, généralement en utilisant une boîte. Ici, il y a une petite boîte bleue, dedans, il y a marqué PID. Alors, comment fonctionne ce PID? Qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient la régulation d'une valeur physique par l'envoi d'un ordre à quelque chose qui va changer cette valeur physique. Alors c'est très simple, hein. Si c'est du chauffage, ça va commander l'organe de chauffage. Vous allez me dire que vous avez déjà vu quelque chose qui permettait cette régulation, c'était le thermostat. Mais le thermostat a ceci de particulier qu'il travaille exclusivement entre 0 et 100% de la commande. Vous avez deux valeurs, une valeur de consigne, une valeur mesurée. Si la température est en dessous, il fait 18 degrés et vous demandez 20 degrés, vous demandez 100% du chauffage. Et si la température mesurée est au-dessus, par exemple vous mesurez 21 degrés et vous demandez 20 degrés, vous coupez le chauffage. Vous allez faire 0%, 100%. Pour éviter les problèmes de pontage, il y a l'histoire de l'hystérésis, mais à part ça, il n'y a aucune complication dans le thermostat. Attention, je n'ai pas dit qu'après vous auriez 100% du chauffage. Il se trouve que la plupart du temps, les chaudières dont on dispose aujourd'hui ont une sonde extérieure qui vont lui permettre de réguler la température envoyée dans l'eau, la température d'eau envoyée dans les radiateurs en fonction de la température extérieure. Mais ça, c'est pas le souci du thermostat. Lui, il n'en sait rien de ça. Lui, il ne le gère pas. Lui gère 0%, 100%. Bien. Alors, qu'est-ce qu'apporte le PID? Le PID, il apporte quelque chose de beaucoup plus utile. Il va permettre de faire une commande entre 0% et 100%. Il pourra demander 17% du chauffage, il pourra demander 25% du chauffage, il pourra demander 82% du chauffage. Et non pas 0%, 100%. Il sera capable de mettre n'importe quelle valeur entre les deux valeurs. Alors le PID, lui, quand il fonctionne, il lui faut quoi? Il lui faut d'abord la température mesurée. Et il lui faut quoi? Il faut qu'il puisse envoyer un ordre entre 0 et 100% à un organe qui va lui permettre de faire ce chauffage à X%. Alors, ce qu'on va étudier dans un premier temps, c'est donc la chaîne d'acquisition, c'est-à-dire comment il va acquérir sa température. Ensuite, nous étudierons les actionneurs. Donc ici, vous allez voir, c'est assez basique, puisque c'est une petite expérience. Et puis, enfin, nous étudierons comment fonctionne l'intérieur du PID. Alors d'abord, la chaîne d'acquisition. La chaîne d'acquisition, ici, va donc s'appuyer sur des sondes de température. La première, vous la connaissez déjà, c'est la sonde qui était sur la maquette ECO10 du lycée. Alors cette sonde, elle est alimentée en 0,24 volts et elle délivre un signal linéaire entre 0 et 10 volts. 0 volts, c'est moins 10 degrés, 10 volts, c'est 40 degrés. Elle était très bien celle-là. J'avais prévu également d'utiliser cette deuxième sonde de température qui était une PT100. La PT100, c'est donc ici juste une résistance très précise dont la valeur est fonction de la température. Elle est reliée à ma maquette par un câble dans lequel il y a trois fils. Deux rouges reliés ensemble de bout en bout et un blanc. Je reviens sur l'explication de ce câblage très particulier qui permet en fait de s'affranchir de la résistance des câbles. On verra ça dans le document. Malheureusement pour moi, la sonde Crouzet, celle-ci, ne fonctionne pas actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe, elle a un souci. Alors je l'ai ouverte, je l'ai regardée, et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Figurez-vous, on trouve ici également une PT100. Simplement là, l'électronique est juste à côté, du coup deux fils suffisent, et le signal est conformé pour obtenir 0,10 volts correctement. Au niveau de la maquette, il va falloir que la sonde PT100 arrive sur un dispositif susceptible de faire la même chose. Ça, c'était l'acquisition. En ce qui concerne maintenant les actionneurs, quel est l'actionneur dans ma maquette? L'actionneur dans ma maquette, c'est tout simplement une ampoule à incandescence qui va donc chauffer l'air lorsqu'elle sera allumée. Alors, elle sera allumée à 50%, elle chauffera un petit peu l'air, elle sera allumée à 75%, elle chauffera plus, elle sera allumée à 100%, elle chauffera au maximum.
ça, pour que ce soit commandé, alors comment ça va fonctionner? Ça va être installé à l'intérieur de cette petite boîte-là, qui emprisonne une petite partie d'air, j'ai une douille là-dedans. Cette manip, donc, elle est branchée ici sur ma maquette, et elle recevra, grâce à un gradateur, une partie seulement de l'alimentation nécessaire à l'allumage de la lampe. Voici donc les deux chaînes que nous allons étudier, et dans un premier temps, dans le premier document, nous n'étudierons que la chaîne d'acquisition. La chaîne d'acquisition. Je vous ai fait parvenir un petit document qui concerne donc le PID. Dans ce premier document que je vous fais parvenir, il ne sera question que de la chaîne d'acquisition qui est ici en gras. Que représente donc ce schéma? Ce schéma, il représente d'un côté mon automate, dont nous reparlerons, et de l'autre côté, il représente le processus, ma petite boîte en carton. L'automate, pour savoir ce qui se passe dans le processus, eh bien, il va falloir qu'il fasse une mesure. Évidemment, on ne va pas la faire une fois pour toutes. Il va falloir qu'il fasse une mesure à chaque instant. C'est-à-dire, à une certaine fréquence, il va échantillonner en quelque sorte, il va prendre, je ne sais pas moi, une mesure toutes les secondes, ou toutes les 500 millisecondes, ou toutes les 3 secondes, il va prendre une mesure régulièrement. Cette mesure, elle va revenir par là, et elle arrive donc ici. Mesure, c'est M de T. L'automate, on va lui demander de prendre la mesure de la température, parce qu'on va souhaiter qu'il mette la pièce, ici ma petite boîte en carton, à une certaine température. On va donc lui donner une consigne. Cette consigne, elle sera susceptible de changer dans le temps. A priori, s'il s'agit d'un chauffage par exemple, eh bien vous aurez les heures d'inoccupation en écho et les heures d'occupation en confort. La première opération que fera notre automate, ça sera de prendre la consigne et de lui retirer la mesure. Il va donc calculer à chaque instant une erreur, que je note X, qui sera égale à la consigne à chaque instant, moins la mesure à cet instant. Ça, c'est donc l'erreur. L'erreur, il va falloir qu'il l'amène progressivement à 0. Cette valeur x de t, c'est celle-là que va prendre en compte le PID. Le PID, à partir de cette valeur, il va sortir un ordre que l'on va appeler y de t. Cet y de t, c'est par exemple, je demande le chauffage à 60%. Il va s'additionner ici aux perturbations. Alors, les perturbations, elles sont soit positives, soit négatives, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que si je veux chauffer, les perturbations, ça sera que par exemple, si le soleil tape à un moment donné contre la vitre, eh bien ça va chauffer tout seul, il faudra évidemment que je m'arrête de chauffer. Ça va modifier le processus qui se passe là. Et de toute façon, je le prendrai en compte. Pourquoi? Parce que je ferai une mesure, et par rétroaction, je me rendrai compte que finalement, mon local, il chauffe tout seul. Par exemple. Voilà. Voilà donc, complétez votre document. Dans la suite du document, il va être question plus précisément donc, des capteurs mis en jeu, donc la sonde PT100 ou la sonde Crouzet, et puis il va être question également de deux automates différents. Il se trouve que sur la maquette, je vous ai montré jusqu'ici l'automate Crouzet, mais nous allons faire également quelques manips sur un deuxième automate qui s'appelle l'automate Controlino, issu de l'informatique de loisirs et des cartes Arduino. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça va être un peu compliqué pour vous la suite de l'examen, la suite du document. Alors je vais le parcourir avec vous rapidement. Dans un premier temps, ce dont il est question ici, c'est que vous allez avoir l'automate, la sonde moins 10-40 degrés, ici, et je vous demande de faire, comme vous avez déjà fait, un certain nombre de calculs qui consistent à donner la tension en sortie en fonction ici de la température en entrée. Ensuite, je veux, en fonction de cette tension en entrée, la valeur ici que sort mon convertisseur analogique numérique, toujours donc dans le système Crouzet, c'est-à-dire sur l'automate Crouzet. D'accord ?
Donc l'automate cruisé, il a ceci de particulier d'abord qu'il a 12 bits en sortie de son convertisseur analogique numérique, et surtout qu'il convertit effectivement entre 0 et 10 volts. On va y revenir. Ensuite, toujours avec le même capteur, on va s'occuper de l'automate Controlino. L'automate Controlino, lui, il a deux particularités. La première, c'est qu'il n'a que 10 bits en sortie de son convertisseur, et surtout, il y a une mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'il fait la conversion entre 0 et 24 volts. Donc il y a toute une partie de la conversion ici qui ne nous sert à rien. Nous, on va recevoir entre 0 et 10 volts eh bien, la valeur qui nous intéresse, qui nous permet de mesurer la température, mais vous voyez que je ne peux pas aller au bout ici de ce que permet le convertisseur. Ça, c'est un point très important, et c'est pour ça que je vous demande bien de faire les calculs là. La deuxième chaîne d'acquisition possible s'appuie sur la PT100. La PT100, je reviens sur le fonctionnement de la PT100 et du pont de Weston. Donc ici, vous avez toutes les explications à lire, à méditer. S'il y a des questions, je vous écoute. Enfin, je reviens ici sur les montages 2 fils et le montage 3 fils. Alors le montage 3 fils, donc ici j'ai 2 fils rouges, d'accord, et vous voyez qu'ils sont bien reliés bout à bout, c'est-à-dire ici ils sont ensemble, et il faut bien connecter les 2 fils pour que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnera pas votre système. Ça peut paraître bizarre, mais il y a 2 points de mesure qui vont ici. Voilà. Donc les explications sont données là, et ici vous avez le petit appareil cruisé qui permet ici, qui doit être alimenté en 24 volts, qui me délivre un signal entre 0 et 10 volts, et ici j'ai donc la PT100. Il se trouve que lui, il me délivre un signal jusqu'à la valeur 250 degrés. C'est ce signal là qui va rentrer dans nos automates. Là, de nouveau, j'ai deux types d'automates. Premier type d'automate, le cruisé. Donc vous faites exactement le même travail que tout à l'heure, sauf qu'ici, eh bien, c'est plus entre 0, c'est toujours entre 0 et 10 volts, pardon, mais ce n'est plus, voilà, c'est 250 degrés et non plus 40 degrés, et c'est 0 degré au lieu de moins 10 degrés. Voilà. Bon, la chaîne ici change, donc il faut refaire les tracés et me dire ici qu'est-ce qu'il faut mettre pour convertir. Enfin, dernière feuille, eh bien vous avez la même chose à faire, mais cette fois-ci, vous êtes sur le Controlino. Et concernant le Controlino, on se retrouve de nouveau avec la difficulté que nous avions vue préalablement, c'est-à-dire que je ne profite pas de l'étendue complète de mon convertisseur. Ici, je vous demande les calculs à faire. En conclusion, eh bien la conclusion c'est, pour vous, quel est le meilleur système? Est-ce que c'est la PT100 ou est-ce que c'est la sonde cruisée? Et ici, est-ce que c'est l'automate cruisé ou est-ce que c'est l'automate Controlino?